Salut les amis, c'est PKLN, j'espère que vous avez la forme. Mes amis, aujourd'hui, on a assisté à une véritable mise à mort de FTX par Binance avec un rebondissement digne de film hollywoodien. On va en parler, mais on va aussi se faire une petite analyse du Bitcoin parce qu'il a atteint un niveau qu'on attendait depuis des mois maintenant. Mais avant ça, si t'es pas encore abonné, bien sûr, je t'invite à le faire. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Un petit com, un petit like, ça fait super plaisir. Et ça soutient mon taf et allez, suis-moi, c'est parti. Donc avant de faire l'analyse, bien sûr, on va parler rapidement de FTX. Bon, je pense que vous avez dû suivre le sujet et vous devez déjà en connaître pas mal, donc j'ai pas de nouvelles choses à vous apprendre, juste mon point de vue. Mais toujours est-il que, voilà, ce qui s'est passé, c'est une mise à mort clairement par Binance FTT, donc de la plateforme FTX apparemment, qui détenait une grande partie de dans sa comptabilité de ses fonds en FTT. Donc, étant donné que c'est un jeton émis par la plateforme elle-même, en vérité, dans un bilan comptable, ça n'a aucune valeur, c'est beau sur le papier, mais si, mettons, ils détiennent 5 milliards en FTT, s'ils les vendent, ils n'arriveront même pas à en tirer 5 milliards, puisque le prix va descendre au fur et à mesure, ils vont peut-être gagner 500 millions, et à la fin, le jeton vaudra zéro. Donc, clairement, voilà, il y avait un certain déséquilibre apparemment dans la comptabilité. Voilà, je ne vais pas alimenter les rumeurs, parce que tout ça, je ne sais même pas si ça a été vérifié par qui. Est-ce que c'est une réalité, puisqu'évidemment, le patron de FTX a démenti. Mais toujours est-il que ce soit vrai ou pas, apparemment ça semble l'être, mais que ça soit vrai ou pas, dans tous les cas, rien que le fait que CZ balance un tweet en disant « je vais vendre tous mes FTT parce que ça craint, ça risque de faire comme le Luna », il savait très bien, il aurait pu le faire, je veux dire, sans l'annoncer publiquement, parce qu'en plus il annonce publiquement qu'il va le faire étalé sur plusieurs mois, donc pour ne pas impacter le prix du FTT. Mais en l'annonçant, il savait très bien que ça allait dump. Je veux dire, c'était obligatoire, c'était volontaire, je pense. C'était complètement volontaire. Voilà comment éliminer toute concurrence sérieuse, parce que FTX était une concurrence sérieuse à Binance. C'était d'ailleurs ma plateforme préférée, donc je suis un peu deg. On va voir ce que ça va devenir, mais en tout cas, toujours est-il que après cette bombe, comme par hasard, Binance qui fait une proposition d'offre pour racheter FTX. Bon, vous l'aurez bien compris, c'est pas un hasard, bien sûr, tout ça est une stratégie. C'était très probablement calculé. CZ n'avait certainement pas l'intention de vendre tous ces FTT sur plusieurs mois, parce que rien que le fait de l'annoncer, c'est soit c'était pour le vendre tout de suite, soit soit il les a déjà vendus, soit il va pas les vendre, et puis il va s'asseoir sur sa perte quand le jeton tombera à zéro, quoi, parce que en annonçant ça, il sait très bien qu'il va pas se passer un mois, il va même pas pouvoir vendre 3 jetons que le prix aura déjà dump, donc aucun intérêt de vendre à des prix 10, 15 ou 20 fois ou même 50 fois plus bas, quoi. Et donc voilà, tout ça, je pense que c'est un peu du cinéma. Et comme par hasard, voilà, l'offre de rachat, après avoir fait chuter le FTT de 80%, ok, donc il va pouvoir proposer sans doute une offre d'achat pour une bouchée de pain. Je trouve ça assez bien joué de sa part, mais alors, c'est sûr que c'est un monde de requins, mais vraiment, je trouve ça pas terrible, quoi, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont dû perdre énormément d'argent sur cette histoire-là. C'est peut-être pas terminé. Voilà, toujours est-il que si Binance rachète FTX, peut-être que justement la plateforme va retrouver une santé et surtout de la confiance parmi les utilisateurs. Et peut-être qu'il y a des coups à jouer là sur le FTT. Évidemment, on peut pas le savoir, et c'est extrêmement risqué de m'acheter aujourd'hui. Ça peut faire comme le Luna. Moi, le Luna, j'avais mis un petit billet dessus quand ça avait chuté de 90%. Bon, j'ai tout perdu, clairement. Ce que j'avais mis dessus, je l'ai perdu. C'était, je connaissais le risque, je l'avais accepté. C'est la même chose sur FTT aujourd'hui. Là, peut-être que mettre quelques dollars, ça, si Binance rachète ça, qui remet à jour toute la comptabilité, que tout est clair et tout, que d'un coup ça repart à la hausse, qui propose un service de carte bancaire avec des retours comme sur la carte Binance à partir du FTT, oui, il y a peut-être un coup à jouer, mais c'est extrêmement risqué, quoi. Il vaut mieux attendre que tout ça se tasse avant de prendre quelques décisions que ce soit. Bref, dans tous les cas, ces rumeurs-là et ce risque-là est vraiment sérieux. Vous avez dû constater que sur FTT, les retraits ont été suspendus. Donc ça, en général, c'est ce qui se passe juste avant une liquidation, avant une faillite, quoi. Donc c'est ce qui s'était passé sur Celsius. Donc ouais, c'est très sérieux, ça craint. Donc il faut espérer pour la sphère crypto que Binance rachète
FTX et que tout reprenne son cours normal. Sinon, là, les corrections sur les cryptos risquent d'être juste énormes. Attention, ça ne veut pas dire de paniquer, de tout vendre. Hein. Moi, par contre, bien sûr, sortir de FTX, si possible. Oui, évidemment. Mais attention de ne pas tomber dans le piège de tout vendre maintenant, et puis demain, FTX est racheté, tout va bien, et boum, ça pump. Voilà, c'est dans les deux sens, il y a un risque, en fait. Donc, l'actu, vraiment, elle est flippante en ce moment. Donc, si vous investissez de l'argent personnel dans les cryptos, je pense que c'est bien soit de le faire en mode loto, en mode casino, dire ouais, il y a peut-être un coup à jouer, soit d'attendre en fait que ça se tasse, quitte à payer des actifs un petit peu plus cher. Parce qu'un géant comme FTX qui s'effondre, là, le marché n'est pas prêt de se relever avant un bon petit moment, quoi. Bref, mais cela dit, c'est peut-être l'événement qui nous aura fait valider notre structure qu'on attend sur le Bitcoin. Et donc vraiment, il va falloir surveiller de très près ce qui va se passer dans les prochains jours, parce que là, on vient d'atteindre un niveau vraiment, vraiment intéressant. Je vous rappelle l'analyse en weekly, enfin daily weekly, ouais. Ici, là, cette chute, ce grand mouvement A, on va attendre un mouvement B, un mouvement C. Le mouvement B, on ne sait pas de quelle amplitude. Il peut venir péter le top pour nous faire un C plus tard et donc nous donner un running plus tard. Ça, c'est possible. Je mise pas sur ça parce que c'est pas le plus safe, quoi, disons. C'est celui qui... C'est un scénario, mais s'il se produit pas, ben, il faut pas se faire avoir. On aura des signes avant. C'est aussi possible qu'on ait un B plus petit comme ça pour venir descendre encore plus bas ici. Donc il faut se préparer, il vaut mieux se préparer à ce scénario-là, puisque ici on pourra prendre des profits. Si on a un signal de vente ici, sortir du marché pour acheter plus bas, et pas se dire oui, c'est sûr, ça va aller péter le top, parce que voilà, si on oublie le pire scénario des deux, eh ben, on risque d'y laisser des plumes. Voilà, mais toujours est-il que ce B là, qu'il aille péter le top ou pas, eh ben, il y a quand même des beaux profits à faire. Donc on va essayer d'être présent quand ce B va démarrer. Et on avait dit ici, on avait un signal de vente là, setup de vente ici. Donc on attendait que ça vienne casser ce plus bas. C'était une très très forte probabilité. Bon, ben, la probabilité, ça y est, on l'a obtenue. Voilà. Après, ce qui a déclenché ça, c'est une news. Mais peu importe, j'ai envie de dire. Peu importe que ça soit une news. C'est pour ça que moi, je préfère vraiment analyser que les structures. Les news, voilà, on va s'en servir quand même. Il ne faut pas les ignorer, voilà. Pour être prudent, dire, voilà, FTX, il vaut mieux se tenir à l'écart pour l'instant. Mais des manipulations comme ça sur Bitcoin ne peuvent pas se faire. C'est pas possible, quoi. Il y a beaucoup trop de capital là-dedans pour que le cours puisse être manipulé aussi simplement qu'une simple rumeur, quoi. D'accord, bon, il peut être manipulé bien sûr à la hausse, à la baisse, mais qui tombe à zéro, c'est quand même extrêmement peu probable. En tout cas, c'est le moins probable de toutes les cryptos. Donc c'est pour ça que l'analyse du Bitcoin est très importante. Donc news ou pas news, les structures se valident dans 90% des cas, donc on continue de suivre cette logique-là. Et donc la logique purement graphique, sans tenir compte des news, elle est que on a enfin cassé ce plus bas, ce qu'on attend depuis par là. Alors on avait dit attention, setup de vente à partir d'ici même, donc depuis juillet. Ça fait plusieurs mois qu'on attend cette cassure du bas, et ça y est, on l'a obtenu. Donc maintenant, à quoi se préparer? On avait parlé aussi de ce running là. Bon, en fait, cette amplitude là, j'avais dit, elle est à mon avis pas assez suffisante, mais on a eu encore, ça avait continué de monter quand même jusqu'à 21K5. J'avais dit à partir de 22K, ça valide, on va dire, sûr. Voilà, j'ai envie de dire, CZ, là, il a un peu précipité la fin de ce running, mais pour le coup, on a quand même une bonne amplitude là qui est assez proche de celle-ci, donc c'est pas impossible que ce running là, on n'en parle plus, il est validé et on va passer à autre chose. D'accord, ça me paraît maintenant, vu qu'il a bien été validé, la cassure du bas, ça me paraît peu probable qu'on remonte pour nous donner le running plus tard. Ça me paraît peu probable ça. C'est un scénario que je vais sortir de mon analyse maintenant. Ok, moi je considère que le running ici, il a eu lieu. Et je considère aussi que ce setup de vente, il a eu lieu. Donc on passe à autre chose. Ok les amis, donc dans la prochaine analyse, qu'est-ce qu'on va attendre? Là pour l'instant on a juste un mouvement, une fin d'une structure qu'on attendait, mais on n'a aucun signe de retournement, on n'a rien, donc pour l'instant on fait rien, on va attendre. On va attendre quoi? Soit que ça traîne comme ça, et derrière un setup d'achat, là ça sera une très très bonne opportunité. Ça c'est disons le scénario qui serait le plus visible, où on pourrait le mieux anticiper ce qui va se passer.
Maintenant, ça peut être plus brutal, ça peut être ici dans une plus petite unité de temps, d'un coup on a un setup d'achat et d'un coup ça pump. Ça devient possible maintenant qu'on a cassé ses plus bas. Alors avec les news, je pense pas que ça va se passer en 2 jours là, mais à surveiller quand même, à surveiller parce que n'oubliez pas que le marché est fait pour prendre votre argent et pas pour vous en donner, donc c'est pas toujours qu'on vous envoie un email pour vous dire attention ça va monter. Donc on va surveiller ça, soit bien sûr si on a un setup de vente et que la chute n'est pas terminée, que cette news va impacter un peu plus longuement cette baisse. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on attend? On va attendre dans une unité, je dirais au moins 4 heures, parce que même à 1 heure, on n'a rien du tout là. On n'a rien du tout. Et là, c'est les zones où il vaut mieux éviter de trader. Vous avez vu là les ascenseurs émotionnels là, parce que là, il y a tout le monde qui a du short là, il y en a un qui a acheté comme un bourrin une whale, qui a du liquide et tout le monde, et derrière, boum, on obtient bien notre vente. Donc voilà, on se méfie là, le trading, vraiment, au milieu des news comme ça, c'est un coup vraiment perdre beaucoup d'argent, donc il vaut mieux rien faire. On attend un setup. Ben, pour l'instant, on n'a rien du tout. Hein. Si là, on obtient ça, ben, comme d'habitude, hein, si ça traîne comme ça, ben, setup de vente, ça sera pour aller plus bas. Si on a, à l'inverse, une grosse impulsion qui se corrige dans l'autre sens, ben là, ça sera pour aller plus haut jusqu'à ce top minimum. Donc, on peut rentrer, on met un break-even et on est tranquille. Comme ça, si le gros move démarre, on est dedans. Et si ça se retourne, ben, on n'a rien perdu. Et on retente la prochaine fois. Break-even, ça redescend, pas grave, on retente le prochain. Ok, vous voyez, ça c'est au cas où le Bitcoin se mette à traîner comme ça pendant longtemps avant de repartir à la hausse. Et dans l'idéal, on attend un signe d'affaiblissement de cette baisse-là. Là, pour l'instant, on a juste une impulsion. Idéalement, il faudrait une correction, une autre impulsion, une correction, une impulsion. Et vous voyez que ça s'atténue, là, le mouvement de baisse. Là, on pourra commencer à prévoir et à prédire un petit peu en quelque sorte les prochains mouvements. Là pour l'instant, on peut rien voir du tout quoi. Attendons de voir ce qui va se passer. Donc les amis, dans tous les cas, c'est vraiment à partir de maintenant que c'est possible que la structure baissière, là, que le mouvement de baisse soit terminé. C'est possible qu'on ait atteint le bottom. Donc étant donné que c'est possible, on surveille, on tente les setups d'achat et on reste bien patient. Voilà, parce que ça peut traîner comme ça longtemps avant qu'on ait ce fameux retournement pour obtenir notre B et ensuite notre C. Donc, quand on sera dans le B, bien sûr, je vous tiendrai au courant des éventuels signes de retournement baissier. Là, on est plutôt sur un signe de retournement haussier. Je crois même que j'avais vu quelqu'un, voilà, il y a des gens qui aiment bien le RSI là. Et voilà, et en weekly, ici, vous voyez, on a une structure descendante et ici c'est ascendant, ça monte. Donc potentiel retournement à prévoir dans les... Voilà, c'est weekly, donc c'est dans les semaines qui arrivent. C'est-à-dire que ça peut traîner encore 2-3 semaines avant que ça commence à monter. Et pendant ces 2-3 semaines, on peut descendre. Donc voilà, pas d'empressement, mais toujours est-il que ça ressemble à une fin de baisse. On a un RSI qui confirme une intention plutôt haussière. Donc voilà, il faut vraiment être à l'affût des setups d'achat maintenant, quoi. Ok les amis, bien sûr ça c'est juste l'analyse technique. Si FTX vient à couler réellement, à se déclarer en faillite, vous pouvez oublier toutes les analyses, hein, ça ira plus bas. Donc voilà, il faut rester extrêmement prudent dans ce sens-là. Les setups d'achat, on tente, mais tout de suite, dès qu'on peut, break-even. Et voilà, parce qu'on n'a pas envie de se payer à moins 80%. Et voilà ce que moi je viens de me payer sur mon investissement FTT, puisque j'investissais dans le FTT. Heureusement des sommes modérées, hein. C'est un petit pourcentage de mon portefeuille, donc même si je viens à perdre tout ici, ça sera largement récupéré dans mes autres investissements. Donc pensez à ça les amis, on fait jamais all-in. Vous voyez pourquoi, même dans quelque chose qui paraît extrêmement sérieux, hein. Le BNB pareil, c'est quelque chose d'extrêmement solide. Mais il peut y avoir un géant qui émerge, ça aurait pu être FTX qui envoie une boulette à Binance là, et que ça soit Binance qui se retrouve en galère, ça aurait été possible. Donc on met pas tous ses œufs dans le même panier bien sûr, et on reste pas sur une seule plateforme. Là pareil, les mecs qui ont mis tous leurs fonds sur FTX uniquement, ils sont dans la merde aujourd'hui, clairement. S'ils n'ont pas eu le temps de sortir tout, galère. Moi j'en avais un petit peu sur FTX, un peu plus sur Binance pour le coup. Et j'en ai aussi sur d'autres plateformes, sur des wallets, etc. Donc bon bref, s'il y en a un de tout ça qui s'écroule, ben, je pourrais toujours me refaire sur les autres. Donc pensez à ça, toujours se diversifier
de toutes parts, autant dans les actifs que sur les plateformes. Ok les amis, sur ce, j'espère que cette vidéo vous sera utile. On n'oublie pas, on guette là le Bitcoin, on commence à avoir quelque chose d'intéressant. On attend bien que cette chute soit terminée et surtout de voir si on va pas avoir un setup de vente. Là, il faudra être vigilant là, parce que voilà, si FTX coule, on peut aller beaucoup plus bas. Genre perdre en 50% serait pas à exclure. Ok les amis, donc je vous souhaite une excellente nuit et puis je vous dis à très bientôt. C'était PKLN. Merci.